La mer, ben oui, Oui, la la mer. mer. Mais ça, c'est très beau et c'est pareil, on peut dire beaucoup de choses. Écoutez, ce qui est frappant, c'est que il y a beaucoup à dire. D'abord, sa douleur devant la mort, son incompréhension, la réflexion qu'il mène pour essayer de comprendre ce qui justifie l'inanité de ce corps. Est-ce que des orifices sont entravés? Est-ce que quelque chose peut être débouché qui ranimerait le vivant? Où se situe le principe qui a été endommagé? Euh, tout ce questionnement est fascinant en lui-même et l'on voit bien que Ibn Tufayl était un médecin et qu'il a une connaissance médicale, mais ce qui frappe le plus dans cet épisode, c'est que le personnage ouvre le cœur, ouvre le poitrail de la gazelle et qu'il y plonge sa main pour d'abord tâter le poumon, puis en extraire le cœur. Et il va répéter l'opération avec un animal vivant pour essayer de comprendre comment le cœur fonctionne, d'où vient ce souffle, hein, cet esprit qui semble être la pompe d'où provient l'énergie du vivant. Mais donc, il y a quelque chose là de les différentes séquences qui nous montrent les réactions de l'individu devant le corps mort de sa mère sont fascinantes parce que nous passons de l'extrême douleur au questionnement, à la dissection, puis à la mise à l'écart. Parce que le corps mort, dès lors que Ibn Yaqdan comprend qu'il n'est pas en fait le principe même du vivant, mais simplement son instrument, ce corps mort devient subitement, tandis que d'ailleurs il se met à sentir le cadavre, vil, et il l'écarte de sa vue, et il considère que ce qu'il s'agit pour lui d'honorer, c'est le maître qui s'est servi de cet instrument, c'est-à-dire son âme. Donc c'est un épisode extrêmement riche et qu'on peut, là encore, prendre par différents biais. Permettez-moi, je rame un peu pour vous répondre, mais parce que je, j'ai trop à, disons, j'ai trop à Bon, c'est dire. déjà très bien. Merci beaucoup.